Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur Budget Express. Le sujet du jour, comment rembourser sa carte de crédit dans le logiciel. Comment effectuer cette opération pour que ce soit le plus efficace possible pour vous les usagers. Je vais vous montrer 3 façons d'effectuer cette action à partir du logiciel. Selon vos besoins, vous pourrez choisir l'une d'elles. Sinon, vous pouvez toujours en proposer une nouvelle sous cette vidéo, si c'est possible. Débutons avec la façon la plus utilisée dans le logiciel, soit de payer automatiquement le solde de la carte de crédit. Donc, je vais aller dans le menu des opérations, dans Crédit. Je pourrais effectuer cette action dans le calendrier aussi, mais je vais vous le montrer par l'écran du crédit pour l'écran des opérations pour le moment. Donc, je vais ouvrir ma carte Visa. Le remboursement est ici. Il n'y en a pas de créé jusqu'ici, donc je vais cliquer sur « Ajouter ». Et je vais utiliser l'action qui est ici de rembourser le solde à partir de la Banque de Montréal. En cliquant sur « Oui », la fréquence change pour une fréquence mensuelle et je peux choisir la date à laquelle je veux effectuer ce paiement. Je vais dire à partir du 1er juin. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le calendrier par la suite. Donc, j'enregistre cette action. Je vais fermer la carte de crédit. Allons dans le calendrier. Je vais reculer au mois de juin. Oh, pas celui-là. Ici, la carte Visa. La carte Visa a été payée par la Banque de Montréal, un montant de 850. Pourquoi 850? Mais si j'utilise mon petit menu ici à gauche et je vais dans la carte Visa, eh bien, le solde reporté du 1er juin était de 850 $. Donc, automatiquement, c'est le montant qu'il a payé. Si on va au mois de juillet, on voit que c'est un montant de 170 $ qui a été payé. Ce montant est vivant. Ce que je veux dire par vivant, c'est que lorsque j'ajoute des opérations, par exemple, je vais ajouter une opération au mois de juin, le 22 juin, par exemple, une dépense qui passera dans mon compte Visa. On a vu que c'était 170 $ qui étaient à payer. Je vais faire une nouvelle dépense pour un cadeau, par exemple, de 30 $ payé par ma carte Visa. Donc, si j'enregistre, bon, mon cadeau du 22 juin est enregistré ici. Et quand on retourne dans le paiement de la carte de crédit, automatiquement maintenant, je suis à 200 $. Donc, c'est ce que je veux dire par un solde vivant. À chaque nouvelle entrée qui précède le paiement de la carte, le remboursement de la carte de crédit, eh bien celui-ci, le montant va changer. Donc, à chaque nouvelle opération qui touche la carte de crédit, les soldes sont toujours vivants. Donc, c'est une des façons qui est probablement le plus simple pour utiliser le paiement, le remboursement de la carte de crédit. Je vous ai mentionné qu'il y avait 3 façons d'effectuer le remboursement. Bon, 3 façons que je vous suggère d'effectuer les remboursements. Voici le deuxième, une autre façon que beaucoup d'utilisateurs de Budget Express effectuent. Donc, c'est le paiement mensuellement, mais manuellement, directement dans le calendrier du solde de votre carte de crédit. Donc, par exemple, vous recevez votre relevé de compte et vous savez que le 24 juillet, vous devez payer, vous avez fait un remboursement de votre carte de crédit, de votre Mastercard d'un montant de 650 $. Eh bien, comme il n'y a rien d'inscrit ici, on peut choisir en cliquant sur le 24, cliquant sur le petit bouton ici en bas à droite, cliquer sur Crédit, choisir notre carte de crédit, la Mastercard. Par défaut, la date est le 24 juillet. Et la fréquence est une seule fois. Donc, à toutes les fois qu'on effectue une opération directement dans le calendrier, on choisit toujours la date sur laquelle nous sommes positionnés et la fréquence est toujours une seule fois. Donc, dans le cas ici présent, je vais entrer mon paiement de 850 $ le 24 juillet. Donc, mon entrée est faite ici. Donc, à chaque mois, lorsque vous regardez votre relevé ou lorsque vous faites effectuer votre paiement, vous pouvez aller sur le calendrier. Le 24, encore une fois, du mois d'août, on recommence. Crédit, Mastercard sélectionné, une seule fois par défaut, le 24 août, le montant, bon, mettons 78 $ pour cet exemple. La troisième méthode est un peu plus particulière, mais je vais vous la montrer tout de même car elle est utilisée par certains usagers avec qui j'ai discuté de cette façon de faire. Je vais aller dans le menu des opérations, dans le crédit. Dans le fond, c'est une façon d'effectuer votre remboursement, mais surtout pour ne pas l'oublier, donc de rentrer une donnée dans le système qui va me permettre de ne pas oublier d'effectuer cette opération. Je vais utiliser la marge de crédit BMO pour pouvoir vous le montrer. Je vais aller dans le remboursement, il n'y en a pas encore une fois. Je vais effectuer, non pas le remboursement du solde, mais je vais quand même choisir une fréquence mensuelle
qui débute, disons, au mois de juin, encore une fois, disons le 15 juin, que ce soit simple à retenir. Le 15 juin, je rembourse combien? 0. En mettant le montant 0, je crée une opération à 0 à chaque 15 du mois. Cela va me rappeler qu'à chaque 15 du mois, il devrait y avoir un montant d'inscrits dans cette case. Donc, je vais retourner dans le calendrier pour vous montrer. Je vais aller au 15 juin. Vous voyez, ma marge BMO est à 0 ici. Lorsque j'effectue le remboursement de ma carte de crédit, eh bien, il s'agit simplement de rentrer le montant à la bonne date. Comme ça, quand je vois le 0 au 15 de chaque mois, je dois évidemment saisir une donnée s'il y a eu un remboursement, évidemment. Donc, j'enregistre mon montant. Donc, c'est très, très simple d'effectuer l'entrée directement dans le calendrier à chaque fois que j'ai une nouvelle une saisie à faire au 15 du mois dans le cas présent. Donc, c'est une façon de faire un remboursement. C'est surtout une façon de ne pas l'oublier, donc de voir que j'ai une opération à chaque mois de 0 $ qui est un remboursement du crédit dans le cas présent. Donc, c'est une façon de vraiment effectuer, une autre façon d'effectuer votre remboursement. Donc, je vous ai expliqué 3 façons. Le remboursement du solde, le remboursement manuel directement dans le calendrier et le troisième, le remboursement à 0 à chaque mois qui me permet de ne pas l'oublier, de rentrer le bon montant lorsque celui-ci est effectué. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les différentes facettes du remboursement de la carte de crédit dans Budget Express. Comme mentionné, si vous avez d'autres questions, des commentaires à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire au support à budget-express.com. Merci beaucoup de votre attention.